Alors bonjour à tous, je reprends, on va commencer. Là, j'attends encore quelques secondes que tous les participants puissent se connecter. Je voulais juste m'indiquer et me confirmer que vous voyez bien l'écran et que le son est bon. Et on va lancer la quotidienne. Parfait. Bon, alors rapidement, donc voilà, on va aujourd'hui le sujet de la quotidienne et la présentation du travail qu'on a fait au sein du département de la Gironde autour de ce qu'on a appelé les données contextuelles. Qui part du constat que on s'est rendu compte d'un besoin récurrent pour les directions de métier de connaître des informations basiques sur les territoires et d'être obligé d'aller chercher régulièrement sur Internet. C'était connaître la population d'une commune, connaître la densité d'un territoire, connaître l'activité, l'emploi ou le niveau de diplôme d'un canton, etc. Et donc, pour répondre à ces besoins récurrents, on a décidé d'exposer ces informations libres qui étaient à disposition sur les sites comme l'INSEE pour permettre des analyses territoriales et des calculs d'indicateurs géographiques. Donc, dans ce contexte, on a mis en place une collecte annuelle des données disponibles sur les sites tels que l'INSEE ou la Direction générale des finances publiques pour pouvoir récupérer les informations libres qui étaient mises à disposition sur le recensement, sur les taux de fiscalité, sur tout un ensemble d'informations qu'on a ensuite intégré automatiquement dans des tables de l'entrepôt décisionnel du système d'information décisionnel du département, avec des flux ETL, pour pouvoir enrichir notre entrepôt, le croiser avec les référentiels du département comme le référentiel territoire et des données métiers à partir des codes géographiques de ces informations-là, pour pouvoir restituer les informations dans des tableaux de bord qui sont ouverts à tous les agents pour pouvoir permettre d'avoir un accès à ces informations et à ces données relatives aux données contextuelles et offrir une connaissance des territoires girondins. Donc, plus précisément, on a récupéré notamment sur le site de l'INSEE, tout un ensemble de thématiques issues du recensement fait par l'INSEE tous les ans et disponible tous les 4 ans, disponible tous les ans, sur des données orientées sur la démographie, les ménages, l'activité, l'emploi, les logements, les créations d'entreprises, les niveaux de diplôme. On a utilisé ces informations-là pour faire aussi des calculs internes notamment sur l'indice de fragilité sociale. Sur la DGFiP, on a récupéré les taux des foyers fiscaux par tranche. Et ces informations-là, on les a donc croisées avec notre référentiel territorial qui expose les différents secteurs géographiques du département, c'est-à-dire les niveaux communes, les cantons, les communautés de communes, les pôles solidarité. Donc, on a ici, pour le dernier recensement, les codes communes avec la population par sexe et par âge. On a dans le référentiel notre code commune qui reprend pour chaque commune l'appartenance à un canton, à une communauté de communes ou à un pôle solidarité. On a nos données métiers, notamment sur le social, où pour chaque commune, on va retrouver par âge, par sexe, par type d'aide sociale, le nombre de bénéficiaires. Pareil sur les subventions, donc ça c'est quelques exemples de données internes sur le social ou sur les subventions où on a pour chaque commune les types de subventions avec les montants décidés. Et à partir de toutes ces sources-là, que ce soit des sources externes, des sources internes croisées avec notre référentiel, via le code INSEE, ça nous permet de croiser, de rapprocher ces informations-là pour pouvoir calculer des indicateurs tels que le taux de bénéficiaires des personnes âgées, qui va être le nombre de bénéficiaires sur la population concernée. Donc là, dans ce cas-là, c'est la population de plus de 60 ans. Ou le coût par habitant qui va être le montant décidé divisé par la population.
etc. Donc le croisement des données contextuelles via le référentiel avec des données métiers nous permet de calculer des indicateurs géographiques qu'on va pouvoir représenter, restituer sous forme sur n'importe quel niveau géographique et sous forme de données agrégées ou détaillées avec des tableaux, des graphes, des infographies ou des cartes géographiques. On a aussi mis en place des fabriques de documents pour générer ce qu'on appelle des selfies de territoire. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est le résultat concret de tout ce développement pour pouvoir permettre, à partir de l'axe territoire, donc qui est notre référentiel, de pouvoir restituer des informations et d'analyser des informations sur tous les découpages territoriaux, donc que ce soit les communes, les cantons, les pôles ou autres, et d'avoir une connaissance apporter une connaissance sur le territoire. Donc concrètement, si on visualise le tableau de bord depuis le portail décisionnel du département, on a ici tout un volet territoire qui va nous permettre de mettre à disposition des utilisateurs des tableaux de bord dont l'axe d'analyse va être le découpage territorial sur les données contextuelles, ce qu'on va voir, mais également sur tout un ensemble d'informations complémentaires sur les aides sociales, sur l'éducation, les collèges, les dispositifs sportifs, les subventions, le patrimoine, les valeurs foncières, etc. Donc, dans le cadre des données contextuelles, on va ici avoir un tableau de bord, voilà, je vais passer en plein écran pour que ce soit le plus visible pour vous. Voilà. Donc ici, j'ai un tableau de bord qui va me permettre d'avoir différentes thématiques au travers du menu, qui va nous permettre pour les données du dernier recensement, avoir des informations. Alors, quand j'ai aucune sélection, je suis au niveau du département, donc je vais avoir la population du département avec la moyenne d'âge, la répartition des hommes et des femmes, la répartition des communes sur les différents pôles solidarité, donc sur un découpage interne au département, l'indice de jeunesse, donc qui est le rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans, et donc qui indique si l'indice est supérieur à 1, le nombre de moins de 20 ans, qu'on a plus de jeunes que de personnes âgées ou inversement, une répartition par tranche d'âge, l'évolution de la population et la courbe des naissances et des décès. Mais donc ça, on est sur le volet du territoire girondin, mais ici j'ai l'axe d'analyse qui va me permettre de pouvoir analyser mes données sur l'axe territoire, sur tous les découpages territoriaux qu'on a mis à disposition. Donc si je veux une information sur une commune, je vais avoir la population de cette commune, la moyenne d'âge de la commune, la répartition des hommes et des femmes, la localisation. Donc là, il faut savoir que Arcachon, une petite commune, elle est localisée ici. L'indice de jeunesse, on voit qu'on a moins de jeunes que la moyenne départementale qui est à 20%. On a moins de moins de 18 ans et de moins de 25 ans. Par contre, on a beaucoup plus de personnes âgées sur cette commune que la moyenne départementale. Et on a une courbe qui est à la baisse, même si depuis 2014, on a une population qui recommence à augmenter. De la même façon, si jamais je veux un canton, je vais avoir la population de ce canton avec la moyenne d'âge, donc toutes les informations qui vont concerner ce canton-là. Mais j'ai aussi la possibilité ici avec la loupe de pouvoir voir et consulter le détail de chaque commune qui concerne ce canton. Donc, et avec la possibilité d'exporter ces données-là pour pouvoir les utiliser, les manipuler. Donc en fait, l'axe territoire va me permettre de pouvoir sélectionner n'importe quel découpage territorial. Si je prends un pôle solidarité, je vais avoir toutes les communes du Libournais avec les informations qui concernent cette sélection et ce territoire. Et je vais avoir la possibilité, pour cette sélection, de pouvoir changer ma thématique, de passer sur la population, de passer sur les ménages, pour voir la répartition
la typologie des ménages et des familles monoparentales, du nombre d'enfants par famille. Voilà, donc tout un ensemble d'informations qui va me permettre d'avoir une connaissance sur des données qui concernent la sélection que j'ai faite au préalable, donc d'une commune, d'un canton, d'un pôle ou autre. De la même façon, si je viens sur l'activité de l'emploi, je vais avoir la répartition des activités, de l'emploi ou du taux de chômage qui concerne cette donc globale ou sur les jeunes, les moins jeunes ou la totalité, pour avoir des informations sur le taux de chômage de ma sélection, donc soit sur ici un secteur, soit sur une commune en particulier, mais pour connaître précisément les informations qui concernent cette sélection. De la même façon, sur les équipements, ici, si je viens ça, on a remonté les équipements par et les services de l'ensemble du territoire, et on a la possibilité d'analyser sur, hop, je vais sortir ces informations-là, voilà, sur une communauté de communes, on a la possibilité de voir comment la Gironde, le territoire girondin est équipé en termes de équipement de santé, équipement de métiers de bouche, équipement de bancaire, équipement, voilà, tout un ensemble de caractéristiques d'équipement, et de voir comment mon territoire se positionne par rapport à la moyenne départementale. Donc là, je vois que sur le territoire du Bas-Adé, j'ai beaucoup plus d'infirmiers que la moyenne départementale. Par contre, je suis sur les mêmes niveaux en termes de médecin général. Par contre, j'ai plus de boucherie, j'ai plus, voilà. Donc, on a des éléments qui vont nous permettre de connaître et d'analyser les informations contextuelles sur le territoire. Pareil sur l'IFS, donc l'indice de fragilité sociale, on a tout un ensemble d'informations qui nous permettent ici de connaître les modalités de calcul de l'IFS, qui sont des rapports entre les situations qui mènent à l'exclusion par rapport aux situations qui mènent à l'inclusion. Donc ceci à la fois sur la structure familiale, sur le niveau de diplôme, la situation par rapport à l'emploi et les revenus déclarés. Donc ces quatre en fait mesures, la conséquence de ces quatre mesures permet de calculer un indice de fragilité sociale et de pouvoir visualiser l'IFS de chacune des communes sur une représentation cartographique, avec la possibilité de jouer avec des variables d'IGDASH pour dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux connaître les communes qui sont entre temps et étant au niveau de l'IFS. Et donc, ça va m'isoler toutes les communes qui répondent à ces caractéristiques. Voilà. Si je veux que les communes qui sont à moins de 1, qui est la référence départementale, je vais avoir toutes les communes qui sont, on va dire, les plus aisées, entre guillemets. Et si jamais je prends à l'inverse toutes les communes qui sont à un indice supérieur à 1, on va retrouver ce qu'on appelle au niveau du département le croissant de pauvreté, et toutes les communes qui sont plus ouvertes à l'exclusion que celles ouvertes à l'inclusion. Donc voilà, donc tout un ensemble d'informations issues et calculées à partir des données venant de l'INSEE ou de la DGFiP pour pouvoir apporter et offrir de la connaissance territoriale aux personnes qui vont vouloir y accéder, en ayant la possibilité de choisir eux-mêmes leur découpage. C'est-à-dire que s'ils veulent analyser une commune, ils peuvent le faire, mais s'ils sont responsables d'un pôle solidarité, ils peuvent aussi avoir besoin d'avoir des informations agrégées au niveau de ce pôle et de pouvoir, si je reviens par exemple sur les niveaux de formation, de pouvoir voir sur un territoire en particulier, si je viens par exemple sur le bassin, de pouvoir voir le nombre de personnes qui n'ont aucun diplôme, qui ont le niveau de diplôme le plus élevé, CAP, bac ou supérieur au bac. De la même façon, que je prenne un territoire ou que je prenne pas de territoire, je vais pouvoir cliquer sur mon indicateur pour pouvoir le visualiser sous forme cartographique. Donc là, on retrouve encore un petit peu notre croissance de pauvreté avec la représentation des personnes qui ont aucun diplôme par rapport, ici, si je prends les bacs ou supérieurs au bac,
où on va plus être sur Bordeaux et sur la métropole, avec une représentation de cette population-là. Donc, à chaque fois, on va avoir ces données-là. Une autre information, donc sur la représentation, on a vu voilà, qu'on avait des graphes, des infographies ou des cartes géographiques. On a également mis en place le selfie de territoire, donc qui est une fabrique de documents qui va permettre de dire, de pouvoir sélectionner ici, par exemple, la CDC, n'importe, on va prendre la CDC, communauté de l'agglomération du Libournais, et de pouvoir générer le selfie de territoire de cette communauté d'agglo, ou d'une commune, ou d'un canton, ou d'un pôle, encore une fois, c'est en fonction de la sélection. Donc on va avoir une fabrique de documents qui va être générée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la notion de fabrique de documents, donc c'est la possibilité de générer des restitutions et des composants d'IGDASH dans un PowerPoint, un PDF ou un Excel. Et donc cette fabrique de documents mon selfie de territoire va reprendre ici ma communauté d'agglo du Libournais, va me permettre de visualiser quelles communes appartiennent à cette communauté d'agglo. Il y en a 45 pour une population de 90 000 habitants. Et on va avoir tout un ensemble d'éléments, donc ça va être un peu une fiche de synthèse du territoire, sur la sélection que j'ai donnée, qui va me permettre de voir l'évolution comparée de la population sur Bassan au niveau du département par rapport à ma sélection, donc la CA du Libournais. Savoir si ces évolutions sont dues au solde naturel ou à des entrées de sortie de population, la pyramide des âges de la population, des informations sur les logements, avec voilà, le nombre la répartition des types de logements, le nombre d'appartements, de maisons, des informations sur les diplômes et les catégories socio-professionnelles. Donc on a l'indice de niveau de diplôme de la population par rapport au département, la répartition des catégories socio-professionnelles, des informations sur l'emploi, sur l'éducation, le nombre de collèges et de collégiens dans le privé et dans le public, des informations sur le social avec les bénéficiaires pour les personnes âgées, donc d'aide pour les personnes âgées, l'insertion pour le RSA, les personnes handicapées, l'enfance, l'indice de fragilité sociale et des informations sur les subventions accordées par le département sur les 3 dernières années avec les catégories de bénéficiaires et le top 10 des opérations majeures sur ce territoire. Donc voilà, donc ça c'est, on a cette possibilité de pouvoir générer, je reviens sur le tableau de bord, de pouvoir générer ce selfie de territoire pour pouvoir sortir du mode interactif de DigDash et du tableau de bord une fois qu'on a fait des analyses pour pouvoir fournir aux élus ou au président ou à un directeur quand il doit se rendre sur un territoire, de lui fournir une fiche qui lui donne tout un ensemble d'informations contextuelles pour avoir une connaissance sur ces données-là. Donc voilà, c'était juste voilà, vous présenter un petit peu le développement qui a été fait autour de ces données. J'espère que ça a été suffisamment clair. Je vous laisse poser les questions que vous voulez pour pouvoir y répondre en suivant et voir si vous voulez revenir sur un point particulier ou s'il y a des choses qui nécessitent d'être précisées. Alors, la fonction pour générer un PDF est top. Oui, c'est vrai que ça, voilà, nous, on l'a mis en place sur le celle-ci de territoire. On l'a aussi mis en place sur la fiche collège pour que les élus, quand ils seront au conseil d'administration des collèges, puissent avoir une vision pareille de synthèse de l'ensemble des informations qui gravitent autour d'un collège. Et donc, effectivement, cette notion de génération de fiches est c'est une fonctionnalité assez importante et assez intéressante pour justement sortir un petit peu du tableau de bord. Donc, les début présente un traitement des données par talent. Ma question est donc plus technique. DigDash se charge uniquement de la mise en valeur des données, pas de traitement. Alors,
à ce niveau-là, pour ce traitement-là, effectivement, nous, on a fait le choix d'intégrer, comme les données de l'INSEE sont un peu mouvantes en fonction des années, on a choisi, nous, de faire une alimentation avec, avec notre TL pour pouvoir automatiser l'intégration des données dans notre entrepôt de données, mais Digdash peut aussi faire des traitements sur les données. Et, donc on a un mix en fait entre notre TL et nos alimentations automatisées dans l'entrepôt par l'ETL, et un mix avec des traitements aussi directement lors de la génération et de la définition des cubes sur les données. Donc les deux sont possibles. Voilà, alors oui, je pense que le replay sera disponible comme pour les autres quotidiennes. Le PPT et le replay de la présentation sera disponible et envoyé par Digdash à l'issue de la quotidienne. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Si, il y en a une autre qui arrive. Non. Bon, attends encore un petit peu, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrêtera là. Le premier tableau, il me font par rapport au nombre de thématiques abordées. Le premier tableau, c'est le. Voilà, donc tu fais un petit plus et voilà. C'est lequel? Je sais pas si Olivier veut préciser sa question, s'il y a une question derrière. Et alors, tableau de bord général, pas de question, là c'est pour présentation très instructive. Merci. Voilà, bon, a priori, attends encore un tout petit peu, mais après on a fait le tour des questions. Donc voilà, donc ça montre un cas concret d'exploitation de données qui sont mises à disposition en open data pour pouvoir les intégrer, les intégrer dans Digdash, les restituer pour pouvoir après voilà, les analyser, les exploiter. Équipe de mise en œuvre, c'est-à-dire le nombre de personnes sur le développement du tableau de bord. Alors, quel profil? Donc, équipe sur ce tableau de bord-là, c'est une seule personne. Moi, en l'occurrence, avec un profil décisionnel technique. Donc voilà, c'est un développement qu'on a fait en interne. Nous, on est une équipe de 3 avant le confinement et maintenant 2 personnes pour pouvoir gérer les tableaux de bord du département. Voilà, et on développe en interne tout le volet SID. Et donc là, c'est une seule personne sur la collecte des données et l'intégration, la restitution dans le tableau de bord. Mais c'est quelque chose qui se fait assez rapidement parce que les données de l'INSEE sont quand même malgré tout assez bien structurées. Elles sont nombreuses et variées. Il y a quelques changements en fonction des recensements sur les nomenclatures, mais les données sont assez bien structurées pour être facilement intégrées dans les tableaux de bord.
Alors, avez-vous pu optimiser plus l'organisation des données du dataware pour obtenir ces temps de réponse efficaces? Non, pas spécialement. Enfin, on est sur une organisation, une modélisation des données assez classique pour du décisionnel, c'est-à-dire qu'on a une table de faits avec l'ensemble des valeurs pour chacune des thématiques. Après, on a des tables de dimensions reliées à notre référentiel territoire pour pouvoir avoir justement ce découpage territorial. Après, les performances d'affichage et de temps de réponse sont plus liées à la solution qui monte les données en mémoire et qui est capable de gérer des grosses volumétries avec des temps de réponse très performants. Donc, c'est on n'a pas une modélisation, une organisation des données différente de celle qu'on fait habituellement. Après, c'est vraiment le, la technologie de data in memory qui fait que les données sont chargées, précalculées pour être affichées et qui permettent d'avoir ces temps de réponse derrière. Alors, volumétrie maximum manipulée en ligne, millions de lignes ou centaines de lignes. Alors, je dirais que ça dépend des cubes. Là, on est plus sur des millions enfin, sur des milliers de lignes sur la partie INSEE data contextuelle. Mais on a d'autres cubes et d'autres tables sur lesquelles on a plusieurs millions de lignes. Et encore une fois, c'est la technologie data in memory qui fait le travail après derrière. C'est qu'une fois que le cube est chargé et monté en mémoire, après les temps de réponse sont très bons. Voilà, mais on a différentes volumétries. On a des tables qui sont relativement petites et on en a qui sont beaucoup plus volumineuses, mais qu'on traite de la même façon avec Big Dash. La techno fonctionne in memory, oui, c'est ça, c'est monter des données en mémoire pour donc dans les cubes vectoriels de Digdash pour pouvoir après être restitué dans les composants graphiques. Dans le modèle conceptuel du données derrière, y a-t-il des liens pour effectuer entre les différentes données INSEE récupérées? Alors, est-il possible de voir le modèle conceptuel de données? Alors non, parce qu'on n'a pas de modèle de données comme ça visible. Il faudrait rentrer dans les bases et les tables, mais on n'a pas de MPD ou de MCD de modélisation de modèles. Ils sont gérés un peu à la volée et des liens à effectuer entre les différentes données INSEE récupérées. Alors, entre les données d'INSEE, non, parce qu'en fait, c'est le seul lien, c'est le code géographique. Après, il y a des liens, nous, qu'on a mis en place avec nos données internes, nos données métiers, pour justement diffuser et retrouver ce code géographique pour pouvoir faire la correspondance entre une commune de l'INSEE avec une commune du social ou des finances. Donc, c'est plus ce travail-là. Après, le modèle conceptuel de données, il est encore une fois assez classique d'avoir une table centrale avec toutes les valeurs de chaque thématique, donc pour la démographie, l'activité, l'emploi, etc. Et donc relié après avec notre référentiel. Non, l'hébergement n'est pas externalisé, il est internalisé sur un serveur virtuel chez nous. Le sizing CPU RAM, il est très léger. On doit être sur un serveur avec 16 Go de RAM et 2 ou 4 CPU de mémoire, mais c'est pas des gros serveurs. On, on a des serveurs qui sont assez petits et et ça marche très très bien. Voilà, bon, mais on arrive à la fin de la quotidienne. Je pense que les questions ont l'air de s'arrêter. Donc, merci à tous. Bonne journée, bonne continuation, bon courage pour la suite du confinement.
Et puis à bientôt, à la semaine prochaine pour ma part, pour une nouvelle quotidienne mercredi prochain. Et puis et puis après nouvelle quotidienne tous les jours avec Big Dash. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.